Bien, alors on va commencer avec donc le livre vert, la leçon 10, c'est la page 44. Alors, donc je t'explique comment faire les exercices, je te montre, et après toi tu peux le faire tout seul sur ton livre vert en t'aidant de la vidéo, d'accord? Alors pour le premier exercice, on demande d'écrire les pulsations. Alors là, il faut bien placer les pulsations sous les rythmes. On fait bien attention au nombre de pulsations. Le 2 croche c'est une, le 4 double c'est une, la noire c'est une, ça tu sais. La blanche, on fait attention à ces deux pulsations. Voilà, donc il faut placer les pulsations. Pour le deuxième exercice, il faut inventer une ligne de rythme avec noir, 2 croches, 4 doubles et blanche. Donc à toi d'inventer la ligne en faisant attention aux pulsations, d'accord? Donc bien aligner verticalement le rythme au-dessus de sa pulsation. Si on écrit une blanche, on fait attention à laisser la deuxième pulsation de libre, d'accord? Puisque la blanche fait deux temps. Troisième exercice, écrire les barres de mesure. Ajouter donc soit des accents. Ça, le point, on se souvient, c'est staccato, d'accord, note piquée, et ici la liaison legato quand les notes sont liées. Ok, donc tu peux t'amuser à écrire, à inventer des articulations sur les notes. Ok, les trois articulations qui sont ici. Et il faut écrire les barres de mesure. Donc on fait attention, le 2-4, ok, deux pulsations par mesure, donc une, deux, hop, barre de mesure, une, deux pulsations, barre de mesure, une, deux, barre de mesure, etc., jusqu'à la fin. D'accord? À la fin, il y a déjà la double barre, donc il n'y a pas besoin de rajouter une barre de mesure ici. Euh, et après, tu peux t'amuser à le lire. D'accord? Donc, d'abord avec le nom des rythmes. 2 croches, 4 doubles sautes, 2 croches blanches, blanches, 2 croches sautes, noir, 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 blanche. Après sur tatata, et après avec le nom des notes. Voilà. L'exercice 4, écrire les notes. Alors, on fait bien attention, on est ici en clé de Fa. Ok? Donc, il y a le Do. Alors, il faut dessiner le Ré bien au-dessus du nom de la note, hein. D'accord? Soit bien vertical à chaque fois. Ça jusqu'à la fin. Le cinquième exercice, lui, il est un peu plus compliqué. Il faut entourer la note la plus grave. Il y a un son grave en clé de Sol, un son aigu en clé de Fa. Il faut voir lequel des deux est le plus aigu ou le plus grave. Et il faut entourer donc la note la plus grave. Ici, on a un Si. Et en clé de Fa, on a un La. Donc le Si, il est bien plus haut, d'accord, que le La. Il est plus aigu que le La dans la gamme. Donc ici, c'est le La qui est la note la plus grave. Ici, on a le La grave en clé de Sol et on a le Do aigu en clé de Fa. D'accord? Donc dans l'ordre des notes, quand on fait La, Si, Do, quand on récite la gamme, le La, il est en dessous du Do. Donc la note la plus grave, c'est celle-ci. D'accord? Alors ici, je te laisse faire un peu tout seul. On a le Do grave en clé de Sol et le Si aigu en clé de Fa. Donc laquelle des deux est le plus grave? Est-ce que c'est le Do qui est plus grave que le Si ou est-ce que c'est le Si qui est plus grave que le Do? À toi d'entourer la bonne réponse. Voilà. Donc n'hésite pas, s'il y a un problème, à demander à papa ou maman de m'envoyer un email pour ces exercices-là. Je ferai une autre vidéo pour les autres exercices. Voilà, bon courage et bon travail.